Je ne suis pas un chercheur universitaire. Pourtant, après mon master en sciences des religions, je n'ai jamais arrêté de faire des recherches dans les textes, mais c'était bien plus des recherches existentielles. Et ces recherches m'ont mené à faire diverses découvertes. Et c'est l'une de ces découvertes que j'aimerais vous partager ici. Donc voilà, on marche un petit peu sur des œufs. Ce que je vais affirmer, je suis sûrement le premier à le dire. Et voilà. Je vais vous montrer deux découvertes aujourd'hui à travers l'étude d'un texte qui se nomme Les Actes de Pierre et des 12 apôtres et qui nous vient du corpus de la bibliothèque de Nag Hammadi. C'est-à-dire que c'est des textes qui ont été découverts en 1945 dans une grotte en Égypte, conservés dans une amphore, et ils sont restés dans cette amphore pendant plus de 1000 ans, puisque on date ces textes d'entre le 1er siècle et le 3e siècle de notre ère. C'est donc un codex, un corpus de textes qui nous provient des premiers chrétiens, et fait extrêmement important, beaucoup de textes de ce codex n'ont pas été retenus par l'histoire, et donc il y a plusieurs textes dont on ne dispose que d'une seule version, et qui est dans celui-là, et c'est notamment le cas des Actes de Pierre et des Apôtres. Donc sans plus tarder, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que ces deux découvertes, et ensuite on va étudier le texte, et on va voir les différentes preuves qui me font affirmer mes découvertes, et voilà, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai raison, qu'importe, en tout cas c'est une grande joie de pouvoir vous partager mon travail. La première découverte, c'est que ce texte, selon moi, l'Acte de Pierre et des 12 apôtres, c'est un récit de la première vision que Pierre a eue du Christ ressuscité. On sait que cette vision existait, elle est confirmée par les évangiles et donc par le Nouveau Testament, par les textes canoniques. Luc nous en parle, donc il nous en parle en 24, 33, 35. Donc il faut savoir voilà, que le Christ ressuscité apparaît d'abord aux femmes qui vont le voir au tombeau. Ensuite il apparaît à Marie-Madeleine, ensuite il apparaît aux disciples d'Emmaüs, mais toutes ces personnes ne sont pas des apôtres, car Marie-Madeleine n'est pas considérée par la tradition comme l'une des apôtres. Donc le premier apôtre à qui va apparaître le Christ ressuscité, c'est Pierre. C'est ce qui va nous être dit ici, dans l'évangile de Luc, et ensuite confirmé dans l'épître aux Corinthiens, le premier épître. Mais si Paul et Luc nous parlent et témoignent de l'existence de cette première vision de Saint Pierre, toutefois, elle n'est pas racontée. Et ma première théorie est que l'acte de Pierre et des 12 apôtres, qui a donc été retrouvé en 1945 en Égypte, et qui est reconnu comme étant un texte authentique car datant entre le 1er et le 3e siècle, ce texte serait pour moi cette vision de Pierre que Pierre a eue du Christ après sa mort, et donc la première vision de Pierre du Christ ressuscité, la première vision d'un apôtre du Christ ressuscité. Donc tout d'abord, voyons dans Luc et dans Saint Paul les moments où il est affirmé et confirmé que cette vision a bien eu lieu. Donc je disais Luc 24, 33. Et on est juste après que les disciples d'Emmaüs aient eu leur première vision de Jésus, et alors ils retournent à Jérusalem pour prévenir les apôtres. Donc après leur vision de Jésus, voici ce qui se passe. Sur l'heure, ils partirent et revinrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons. Donc on dit les 11 et non pas les 12, parce qu'à ce moment-là, Judas ne fait pas partie des 12 apôtres, puisqu'il a balancé le Christ, et Matthias, qui sera élu dans les Actes plus tard comme étant le 12e apôtre, n'est pas encore élu, donc pour l'instant ils sont 11. Ils y trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, et il est apparu à Simon. » Donc voilà, Simon, c'est Pierre, c'est le Christ qui a renommé Simon Pierre, et donc là il nous dit que le Seigneur est ressuscité et qu'il est apparu à Simon. Mais ensuite, on est à quelques lignes de la fin de l'évangile, et il ne nous est pas raconté cette vision que Simon aurait eue du Christ ressuscité. Ensuite, dans le premier épître aux Corinthiens, voici ce que saint Paul nous dit, en 15.3. « Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau,
qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Or, il se trouve que Céphas, ça veut dire Pierre. Céphas, c'est le mot en araméen, le Christ parlait araméen, pour désigner Pierre. Et de la même manière, cette vision de Pierre du Christ ressuscité nous est racontée, on en a le témoignage, mais justement elle ne nous est pas racontée, on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé lors de cette vision. Eh bien, la première chose qu'il me semble avoir découvert, la première hypothèse de recherche, la première théorie que je pose dans cette vidéo, c'est que les actes de Pierre et des 12 apôtres sont cette vision de Saint Pierre du Christ ressuscité après l'événement de la croix. Voilà. Maintenant que ceci est dit, la deuxième chose que j'ai découvert, dont j'ai parlé et que j'ai évoqué rapidement, c'est que ceci est un texte imaginal. Mais on va voir, quand on sera dans le texte, à quoi correspond un texte imaginal, ce qui n'est pas un texte imaginaire. Et aussi, puisque c'est un texte imaginal, il se différencie des autres visions, qui sont les visions canoniques du Christ ressuscité, dont nous disposons dans le Nouveau Testament. C'est vraiment une vision d'un genre tout autre, qui fait bien plus penser à un conte, et qui semble au premier abord très simple, mais dès qu'on cherche à en retirer le sens, c'est tout de suite bien plus complexe. Voici, donc au cours de cette lecture, je vais vous présenter deux choses. Déjà, pourquoi est-ce que je pense que ce texte correspond à la vision de Saint Pierre du Christ ressuscité, cette première vision de Saint Pierre dont il nous est rapporté le témoignage dans Luc et dans Saint Paul, mais aussi on va essayer de décrypter ce texte, voir ce qu'il peut nous enseigner, et pour cela, nous allons utiliser la clé d'interprétation de l'imaginal. Voici, déjà commençons par le titre, puisqu'il y a une toute petite complexité. Le titre, c'est l'acte de Pierre et des 12 apôtres. Alors de la même manière que le président de la République, lorsqu'il remercie, par exemple, je ne sais quel pays, pourrait dire je vous remercie au nom du président de la République française et de tous les Français. Ce n'est pas parce qu'il dit ça qu'il s'exclut du peuple français. Mais de la même manière, le texte là se nomme l'acte de Pierre et des 12 apôtres. Ça ne veut pas dire que Pierre s'exclut des 12 apôtres, c'est simplement que comme il est le personnage principal de ce texte, eh ben, on dit voilà l'acte de Pierre et des 12 apôtres, comme le président de la République pourrait dire le président de la République et les Français. Et donc, dans ce titre, acte de Pierre, Pierre fait partie des 12 apôtres. Maintenant, plongeons dans le prologue. Il faut dire aussi que ce texte, c'est le premier texte qui apparaît sur le codex de Nag Hammadi. C'est-à-dire que quand ils ont ouvert l'amphore et qu'ils ont découvert le corpus, le codex, eh ben le premier c'était celui-ci. Est-ce que ça témoigne d'une quelconque importance? Je ne sais pas. Mais ça me semblait important de le préciser. Et évidemment, vu que c'est un vieux texte, eh ben il a plein de trous. Bon, il y a quand même assez de texte pour qu'on puisse comprendre la majeure partie, mais notamment là, pour le prologue, vous allez voir, il y a vraiment d'énormes trous, ce qui est très triste, mais passons. Donc, sans plus tarder, lecture. Prologue. Telles sont les paroles que, trou, à moi, trou, il arriva, lorsque nous fûmes envoyés afin de, trou dans le texte, nous les apôtres, trou dans le texte, naviguâmes, trou dans le texte, du corps avec d'autres à l'esprit inquiet, mais dorénavant nous fûmes unanimes. Malgré les multiples trous qu'il y a dans ce prologue, on peut tout de même dire quelques trucs. Tout d'abord, donc on verra plus tard d'autres preuves qui font que c'est vraiment un texte qui se passe, une histoire qui se passe après la mort du Christ et avant l'élection de Matthias comme le 12e apôtre. Donc voilà, mais ça ce sera plus explicite après. Pour l'instant, il y a déjà quand même une première chose qui peut aller dans ce sens, c'est que ils étaient à l'esprit inquiet, mais dorénavant nous fûmes tous unanimes. Donc on peut se dire qu'après la mort du Christ, évidemment ils sont troublés, ils sont inquiets, et que grâce à cette vision que Saint Pierre a eue, eh ben ils ont retrouvé l'unanimité. Et le traducteur insiste sur le mot unanime pour dire que
régulièrement cet adverbe est employé dans les actes lorsqu'il s'agit de décrire l'état de solidarité spirituelle qui caractérise les apôtres et les nouveaux convertis. Voilà. Ailleurs, l'idée de l'unanimité est rendue par le syntagme « être dans un seul cœur et dans une seule âme ». Voilà. Donc, ce mot « unanimité », ça montre vraiment que c'est le moment où ils se mettent d'accord, et donc on peut penser que cette vision de Saint Pierre est ce qui a redonné du baume au cœur aux apôtres, et ce qui leur a permis de retrouver cette fameuse unanimité. Ensuite, une deuxième chose, c'est les premiers mots de ce prologue. Souvent, dans les textes religieux, et c'est particulièrement le cas dans les textes musulmans, notamment dans les hadiths, on a une ligne de transmission de personnes depuis le prophète qui a dit les paroles. Donc ça fait Mahomet a dit les paroles à X, qui les a dit à Y, qui les a dit à W, qui les a dit à J, qui les a dit à etc. etc. Et maintenant, il rapporte que le prophète Mahomet a dit ceci. Ça, c'est les hadiths. Ben là, de la même manière, le texte commence par « Telles sont les paroles que à moi ». Et donc le traducteur propose, comme il dit qu'on pourrait reconstruire cette partie du texte lacunaire en disant « Telles sont les paroles que l'apôtre Pierre me confia à moi, X ». Et donc on peut penser que ce récit a été transmis par Pierre à un homme qui l'a recopié. Et voilà. Voilà ce qu'on peut déjà entendre de ce premier texte. Ensuite, nous les apôtres naviguâmes, et c'est ensuite qu'ils sont passés de l'inquiétude à l'unanimité. Donc on va voir que ce récit, c'est le récit d'un voyage des apôtres sur une île. Et donc, on peut dire que cette unanimité, ce passage de l'inquiétude à l'unanimité, se fait suite au voyage où ils naviguâment ensemble sur l'île. Voilà pour le prologue. Ensuite, commençons vraiment le récit. Le récit commence ainsi. Nous convîmes d'accomplir le service auquel nous destina le Seigneur, et nous prîmes mutuellement un engagement. Nous nous rendîmes à la mer à un moment favorable qui pour nous survint du fait du Seigneur. Alors déjà, on voit que les apôtres sont ensemble. Ils sont ensemble, donc on peut penser qu'ils se connaissent déjà, donc on est au moins vers la fin des évangiles où ils sont tous rassemblés. Mais il dit « Nous convîmes d'accomplir le service auquel nous destina le Seigneur ». Et on sait qu'ils décident de prêcher à leur tour seulement après la mort du Christ. Donc on peut penser légitimement que ce texte démarre après la mort du Christ et au moment où ils décident d'accomplir ce que le Christ leur a demandé, c'est-à-dire de diffuser la parole de Dieu pour faire advenir sur terre le royaume du ciel. Et donc, nous convîmes d'accomplir le service auquel nous destina le Seigneur, et nous prîmes mutuellement un engagement. Nous nous rendîmes à la mer à un moment favorable qui pour nous survint du fait du Seigneur. Nous trouvâmes un bateau amarré au rivage, prêt à appareiller, et nous parlâmes avec les marins du bateau pour embarquer avec eux. Eux, de leur côté, montrèrent une grande courtoisie envers nous, selon ce qui a été déterminé par le Seigneur. Et il arriva que, après avoir appareillé, nous naviguâmes durant 1 jour et 1 nuit. Après quoi, un vent poussa le bateau et nous échoua sur une petite ville sise au milieu de la mer. Sise, ça veut dire située. Voilà. Donc ça commence par le passage des apôtres de la terre ferme à une île au milieu de la mer. Je disais qu'on avait affaire à un récit imaginal. Et c'est notamment ce début qui me permet de dire ceci. L'imaginal, c'est un terme qui a été découvert par Henri Corbin. Henri Corbin, il a été directeur d'études à l'école pratique des hautes études, donc l'EPHE, entre 1954 et 1975. C'est un grand spécialiste français de la mystique iranienne. Il a donc de l'islam chiite, mais il a aussi traduit Heidegger. Enfin, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable et de respectable. Ses dates de vie et de mort, c'est 1903-1978. Et donc, il a trouvé chez les islamologues iraniens, notamment chez Sohravardi et d'autres, ce qu'il nomme l'imaginal. Mais l'imaginal, ce n'est pas quelque chose qui n'est que typique des musulmans.
C'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les chrétiens, notamment dans des textes comme la Perle de Thomas ou le Pasteur d'Hermas, entre autres, mais aussi, il me semble, dans l'acte de Thomas et des 12 apôtres. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'imaginal? Ce n'est pas l'imaginaire, bien évidemment. Et en fait, tout récit imaginal commence par une rupture. Et c'est la même rupture qu'on a observée là, avec ce passage de la terre ferme à une île qui est située on ne sait pas trop où et qu'ils mettent un jour et une nuit à atteindre. Voici ce que nous dit Henri Corbin. Certes, il peut y avoir des correspondances topographiques entre le monde sensible et le mundus imaginalis, l'un symbolisant avec l'autre. Donc là, moi, ma théorie d'interprétation, c'est que, en traversant la mer, il pénètre le mundus imaginalis, qui est le monde imaginal. Cependant, on ne passe pas de l'un à l'autre sans une rupture, donc du monde sensible au monde imaginal. De nombreux récits nous le montrent. On se met en route. À un moment donné se produit la rupture avec les coordonnées géographiques repérables sur nos cartes. Et voilà. Et en effet, là, il y a une rupture totale avec ce qui est repérable sur une carte. Évidemment, ce n'est pas la Sicile, ni Chypre, l'île au milieu de la mer. C'est une ville imaginaire. Plus que ça, c'est le monde imaginal. Et voilà, d'ailleurs, le commentateur, sans parler d'imaginal, précise bien qu'en effet, ce n'est pas une ville que l'on peut placer sur la carte. Et ce qui nous fait penser ça, déjà, ils ne nous disent pas où ils vont. Ils mettent un jour et une nuit pour y aller, et c'est un vent qui poussa le bateau, et qui fait qu'ils échouent sur cette île. Donc ça veut dire qu'ils ne disposaient pas d'une carte pour y aller. C'est le Seigneur, par des actions mystérieuses, qui les mènent à ce lieu. Continuons. Ils viennent d'échouer sur cette île, et le titre de cette partie du texte se nomme « Les apôtres dans la ville demeurent persévèrent dans l'endurance ». Quant à moi, Pierre, qui me renseignais sur le nom de cette ville auprès des gens du lieu en question, qui se tenaient debout sur le quai, l'un d'eux répondit en ces termes: le nom de cette ville est demeure, c'est-à-dire reste ferme en endurance et, trou dans le texte, ton dirigeant qui est en toi, trou dans le texte, la palme du cœur. Et ensuite, trou dans le texte. Une autre chose qui permet de dire qu'il s'agit d'un lieu imaginal, et donc on a pénétré dans le mundus imaginalis, c'est que le nom de cette ville, ce n'est pas une ville connue, c'est demeure, persévère dans l'endurance. Voilà. Avant d'aller plus loin, je vais vous offrir une petite définition de l'imaginal, et je vais la dire maintenant parce que ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe. Je vais ensuite donner plus tard une définition encore plus claire de ce qu'est le monde imaginal, mais là la question c'est où se situe le monde imaginal s'il n'est sur aucune carte. Les musulmans parlent du 8e climat, en référence au climat de Ptolémée, et le 8e climat, c'est un climat qui n'est sur aucune carte, c'est un climat qui est en dehors de l'espace et du temps. Et donc là, où se situe donc cette île? Où se situe le mundus imaginalis? C'est ce que va nous dire Corbin dans ces lignes. Cet extrait de texte de Henri Corbin que je vais vous lire, c'est l'analyse d'un texte mystique. Et il en tire des leçons, et c'est ces leçons-là qui vont nous aider à interpréter les actes de Pierre. Donc, voici ce qu'il dit. Ces quelques lignes nous réfèrent à un schéma sur lequel s'accorde l'ensemble de nos théosophes mystiques. Un schéma qui articule 3 univers, ou plutôt 3 catégories d'univers. Il y a le monde physique sensible, englobant aussi bien notre monde terrestre, c'est-à-dire gouverné par les âmes humaines, que l'univers sidéral, gouverné par les âmes des sphères. C'est le monde sensible, le monde du phénomène. Voilà, c'est l'endroit où nous vivons tous. Monde sensible, le monde matériel, on pourrait dire. Puis ensuite, il y a le monde suprasensible de l'âme ou des âmes anges, le Malakut, dans lequel se trouvent des cités mystiques que nous venons de nommer et qui commencent à la surface convexe de la 9e sphère. Il y a l'univers des pures intelligences, et ensuite il y a l'univers des pures intelligences archangéliques. Ok, donc on a 3 univers,
Et l'univers du milieu, ce qu'il a appelé le monde suprasensible de l'âme, c'est le mundus imaginalis. À ces trois univers correspondent trois organes de connaissance. Les sens, donc les 5 sens qui nous permettent le toucher, l'imagination, qui est l'organe de connaissance de l'âme, et l'intellect, qui est l'organe de connaissance du Saint-Esprit, et l'intellect, qui est l'organe de connaissance du Saint-Esprit et des réalités intelligibles, justement des réalités qui ne peuvent pas être réduites aux mots. Triade à laquelle correspond la triade de l'anthropologie, corps, âme, esprit. Triade qui règle la triple croissance de l'homme s'étendant depuis ce monde jusqu'à ses résurrections aux autres mondes. Ok, donc dans ces quelques lignes, Corbin nous apprend que le monde est divisé en 3 étendues. Il y a l'étendue sensible, l'étendue de l'âme, qu'il appelle l'imaginal, le mundus imaginalis, et l'étendue des réalités intelligibles, qui est le monde des esprits purs. Et donc pourquoi ça nous intéresse? Parce que là, dans le tout petit texte déjà qu'on vient de voir, ils sont passés du monde sensible au monde des âmes, au monde imaginal, en traversant la mer qui est d'ailleurs un symbole du mystère pour les chrétiens. Parce qu'on ignorait tout de ce qu'il y avait là-dessous, à cette époque. Et donc c'est pour ça que, notamment que les chrétiens ont comme premier symbole, et après comme symbole qui va être vraiment réutilisé dans l'iconographie, le poisson. Parce que c'est un être vivant qui vit dans le mystère. Et donc voilà, donc je disais, là il nous apprend qu'il y a ces 3 étendues, et donc là on est passé donc, dans l'acte de Pierre et des 12 apôtres, de l'étendue sensible à l'étendue imaginale, comme en témoigne du coup cette rupture, comme je disais, au cours du voyage, qui mène à l'île, mais aussi comme en témoigne le nom de la ville dans laquelle ils apparaissent, qui est une ville qui n'existe sur aucune carte, puisqu'elle s'appelle Demeure Persévérance dans l'Endurance. Ok, maintenant continuons. Et il arriva que, après que nous fûmes allés avec le bagage... et donc il y a une dernière chose que je veux dire, c'est qu'on est passé là du monde sensible au monde imaginal, et ensuite on va passer du monde imaginal au monde des intelligibles, au monde des esprits purs. Et c'est vraiment un voyage comme ça, du monde sensible au monde des âmes jusqu'au monde des archanges, comme il disait ce brave Corbin, donc au monde des intelligibles purs, qui va être vécu par les apôtres. Mais bref, continuons. Et il arriva que, après que nous fûmes allés avec le bagage au rivage, je partis vers la ville pour chercher un logement. Un homme sortit, portant un linge serré autour de sa taille, ayant une ceinture d'or serrée sur lui, ainsi qu'un voile noué autour de sa poitrine, remontant sur ses bras et recouvrant sa tête et ses mains. Je regardai l'homme, car il était beau par son aspect et son maintien. Ce sont 4 parties de son corps que je vis. La plante de ses pieds, une partie de sa poitrine, la paume de ses mains et son visage. Telles sont les choses que je pus voir. Alors qu'il avait un étui à livres comme ceux de mes livres dans sa main gauche, il avait un bâton en bois d'alibouffier dans sa main droite. Sa voix résonnait et allait se renforçant lorsqu'il parlait et s'écriait dans la ville « Perle, perle !» Donc là, c'est l'apparition du marchand de perles. Ça sert à rien de faire un teasing trop long. Évidemment, ce marchand de perles, c'est le Christ, mais Pierre ne le reconnaît pas. Et tous les signes du Christ nous sont donnés. Il dit bien « Je vis la plante de ses pieds, une partie de sa poitrine, donc là où la lance aurait percé, la plante de ses pieds, il est censé y avoir des trous, la paume de ses mains aussi, il est censé y avoir des trous, et son visage que il connaît. Telles sont les choses que je pus voir. » Et malgré ça, il ne réalise pas que c'est le Christ. Et c'est un des arguments qui me fait penser que ça peut être la première vision du Christ ressuscité par Saint Pierre, parce que, par exemple, quand Marie-Madeleine va voir le Christ, elle ne le reconnaît pas tout de suite. Quand, près du lac de Tibérias, ils vont voir le Christ, ils ne le reconnaissent pas tout de suite non plus. Ce n'est qu'après qu'ils le reconnaissent. Et là, de la même manière,
Pierre va voir le Christ, mais ne le reconnaît pas. Il le voit sous les traits d'un marchand de perles. Je vais vous faire une petite citation de Marie-Madeleine qui va illustrer ceci, et je vous demanderai de la garder en mémoire, puisque ensuite, le moment où il va réaliser que c'est le Christ, il va se passer exactement la même chose qu'il se passe là pour Marie-Madeleine. Donc on est après la mort du Christ, les femmes vont voir le tombeau du Christ mort, et elles le voient ressuscité, elles vont prévenir les apôtres, Pierre va voir justement au tombeau et ne voit rien, et après ça, du coup, Marie-Madeleine a sa vision, et ça vient de l'évangile de Jean, on est en 20-11. Cependant, Marie se tenait près du tombeau, et sanglotait. Tout en sanglotant, elle se penche vers le tombeau, et voit 2 anges vêtus de blanc, assis là où reposait le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils disent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » « On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans savoir que c'était lui. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Que cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit : « Marie. » Elle le reconnut et lui dit en hébreu : « Rabouni, Rabbi », c'est-à-dire maître, etc., etc. Donc on voit que Marie-Madeleine ne le reconnaît pas. Les disciples d'Emmaüs, c'est la même chose. Ils sont là sur leur chemin et ils croisent un type. Le type leur raconte plein de trucs incroyables et ils discutent ensemble et ensuite ils vont manger ensemble et c'est au moment où le Christ rompt le pain pour le partager qu'ils le reconnaissent et après le Christ disparaît. Et donc ils passent tout un moment avec lui sans le reconnaître. De la même manière, Pierre va passer tout un moment avec le Christ sans le reconnaître et donc c'est ce qui me fait penser que c'est possiblement la fameuse vision de Pierre du Christ ressuscité dont Luc et Paul nous parlent. Voilà, et donc là évidemment on a tous les symboles du Christ, mais Pierre ne tilte pas. Ok. Ensuite, 2-3 autres choses qui peuvent être dites sur ce passage. Les symboles. Donc il a un livre à la main gauche. Bon, moi ça peut que me rendre heureux, puisque il semble que c'est le passage, encore une fois, de maître vivant. Avant, dans le passé, chaque personne qui cherchait à marcher sur les champs de la sagesse devait trouver un maître vivant, un gourou, un rabbi, qu'importe le nom qu'on donne, mais un homme qui incarnait la connaissance pour le guider sur ses chemins. De nos jours, on dispose de livres. Et alors qu'on ne sait plus vraiment qui pourrait être fiable pour être un maître spirituel, on dispose des textes écrits par les maîtres spirituels du passé et qui font autant autorité que les vivants. Ça demande peut-être plus de travail de la part du disciple, car ça lui demande une humilité et vraiment d'étudier ces textes. Mais toutefois, c'est des moyens efficaces. Et peut-être que là, c'est un petit peu de quelque chose du passage du maître vivant à ce que moi je nomme des maîtres morts, hein, mais ce qu'on peut tout simplement nommer des livres. Des livres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le livre, c'est un symbole de la sagesse et de l'érudition. Donc c'est quelque chose qui vient légitimer l'homme comme un saint homme. Et ensuite, il avait un bâton en bois d'alibouffier dans sa main droite. Alors l'alibouffier, j'ai galéré à trouver des références sur ce que c'est. C'est sûrement... on utilisait la sève de l'alibouffier pour faire des médicaments ou plein d'autres choses. Donc je sais pas vraiment pourquoi est-ce qu'il précise que c'est un bâton d'alibouffier. C'est utilisé aussi dans les rites de magie égyptiens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il tient un bâton. Et que le bâton, c'est soit le symbole du pèlerin, soit le symbole du berger, bâton de berger. Et donc c'est un attribut du Christ, évidemment. Et ensuite, sa voix résonnait et allait se renforçant lorsqu'il parlait et s'écriait dans la ville « Perle, perle », c'est donc un marchand de perles. Le symbole de la perle est quelque chose de très puissant et de très fort dans le christianisme, et on va voir ensuite que le Christ est déguisé comme marchand de perles. Et avant de plonger plus en avant dans l'acte de Pierre et des 12 apôtres, j'aimerais vous donner 2 références de Matthieu qui parlent de la perle, justement. Et donc,
la première chose, qui n'est pas la première chose chronologiquement dans le texte, mais la première chose, le premier témoignage de la perle que je vais vous donner, c'est donc Matthieu 13,44, 13,45, pardon. Le royaume des cieux est encore semblable à un négociant en quête de perles fines. En a-t-il trouvé une de grand prix? Il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Voilà, le royaume des cieux est comparable à un marchand de perles. Là, qu'est-ce qui se passe? Saint-Pierre, il rencontre un marchand de perles. Est-ce qu'il n'est pas dans ce fameux royaume que Corbin nomme le Mundus Imaginalis? Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la parabole du marchand de perles est employée dans les évangiles canoniques. Et la deuxième chose qui nous est dit sur la perle, c'est la célébrissime. Donc on est en Matthieu 6, 7,6, Matthieu 7,6, et il nous dit « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles devant les porcs, ils pourraient bien les piétiner et puis se retourner contre vous pour vous déchirer. » Donc on ne donne pas de perles à un cochon. La perle est évidemment le symbole du royaume des cieux et donc de l'enseignement du Christ, comme on l'a appris dans la parabole précédente. Et voilà, on ne donne pas de perle à un cochon. C'est cette parabole de la perle qui va être filée dans le monde imaginal dont Pierre témoigne. Donc voilà, dans ce passage là où il y avait plein de symboles, une explication des quelques symboles qui sont dits. Maintenant, continuons l'histoire avec le premier dialogue de Pierre avec le vendeur de perles. Quant à moi, qui pensais qu'il était un homme de cette ville-là, je lui dis « Mon frère et mon ami ». Il me répondit à son tour en ces termes « C'est à bon escient que tu dis « Mon frère et mon ami ». Qu'attends-tu de moi ?» Je lui dis « Je t'interroge au sujet d'un logement, pour moi ainsi que mes frères, puisque nous sommes étrangers en ce lieu. » Il me dit « C'est pour cela que je t'ai dit précédemment moi-même, mon frère et mon ami, car moi aussi, je suis avec toi et comme toi étranger. » Donc là, plusieurs théories qui peuvent venir. Donc, il lui dit qu'il est étranger. Moi, ce que je pense là-dedans, c'est que Pierre est étranger à ces terres, en effet, parce qu'il vient du monde sensible, et le Christ est étranger à ces terres parce qu'il vient du monde intelligible. Et donc, du monde intelligible, il se manifeste dans le Mundus Imaginalis, ça c'est le Christ, et Pierre, du monde sensible, il se spiritualise dans le monde imaginal. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont tous les deux des étrangers, mais ils ne sont pas des étrangers qui viennent du même endroit. D'ailleurs, plus tard, le Christ va dire qu'il vient d'une autre ville. Et lui, Pierre, vient de la terre ferme. Pour comprendre ce mouvement de spiritualisation du monde sensible et de manifestation du monde intelligible, il faut une dernière définition du monde imaginal qui nous est donnée par Corbin, dans un autre livre cette fois-ci. Voici ce qu'il nous dit. L'intermédiaire entre le monde du mystère et le monde de la visibilité ne peut être que l'imagination, en tant que le plan d'être et de conscience qu'elle désigne est celui où les incorporels du monde du mystère se corporalisent, prennent corps, ce qui ne veut pas dire d'ores et déjà un corps physique matériel, et où réciproquement, les choses naturelles sensibles se spiritualisent, s'immatérialisent. Voilà, donc on comprend que le mécanisme à l'intérieur du monde imaginal, c'est que le sensible se spiritualise et l'intelligible se matérialise. Et donc le Christ qui est mort à ce moment-là se matérialise dans le monde imaginal, et Pierre, qui est vivant à ce moment-là, se spiritualise dans le monde imaginal. Ils sont donc tous les deux étrangers car ils ne proviennent pas du monde imaginal. Et c'est notamment ce mécanisme qui peut expliquer le fait que le Christ soit vivant dans ce lieu, même si, évidemment, Pierre ne l'a pas encore reconnu. Et donc il va y avoir ensuite d'autres arguments qui vont montrer qu'en effet on est bien dans un monde spirituel, mais ça viendra après. Ça, bon voilà. Il cherche un logement. Bon, je peux faire un petit commentaire sur le fait qu'il cherche un logement, je peux pas m'empêcher, c'est des digressions et des digressions. J'espère que c'est écoutable ce format, mais je suis très heureux
de partager ces choses-là. Bref, il cherche un logement. En allemand, le mot Heimat, ça veut dire patrie, mais ça veut dire aussi là où mon cœur réside. Et dans le christianisme, le cœur des hommes réside dans le jardin d'Éden, on pourrait dire, même si c'est leur véritable lieu d'existence. Le lieu d'où ils viennent. C'est le paradis perdu, c'est ce qui est perdu. Et donc là, on est dans le monde imaginal, et l'apôtre Pierre cherche un logement. C'est-à-dire, où est-ce qu'il va s'arrêter? Où est-ce que son cœur va pouvoir se reposer? Et donc, il demande au Christ, ou du moins au vendeur de perles, pardon, s'il connaît un logement, et il lui répond même pas. Il lui dit juste que voilà, ils sont étrangers tous les deux. Et on peut se demander si le logement de Pierre, c'est pas le Christ. Et que, parce que c'est le lieu où son cœur réside. Mais ça, c'est peut-être une digression dont j'aurais pu me passer. Mais voilà. Continuons le texte. Et lorsqu'il lui dit ces choses, il s'écria « Perle, perle !» Les riches de la ville en question entendirent sa voix. Ils sortirent de leurs magasins cachés, et d'autres regardaient depuis les magasins de leur maison. D'autres encore regardaient depuis leurs fenêtres hautes, et ils ne virent rien chez lui, parce qu'il n'avait pas de besace sur l'épaule, et qu'il n'y avait pas non plus d'aumônière dans son linge, ni dans le voile. Et à cause de leur mépris, ils ne s'enquérirent même pas de lui. Quant à lui, il ne se révéla pas à eux, ils retournèrent à leur magasin en disant « Cet homme se gosse de nous ». Donc là, très simple, pas besoin de s'y attarder trop, ça nous raconte... Donc le Christ n'a pas donné de logement à Pierre, hein, mais il part répandre la perle, vendre sa perle, puisque c'est un marchand de perles. Et pardon, on ne sait pas encore que c'est le Christ. Donc cet homme part vendre sa perle. Les riches s'en détournent puisqu'ils ne voient pas que matériellement il dispose d'une perle sur lui. Donc ils pensent que c'est un menteur qui est là, ah, je peux vous vendre une perle, mais vu qu'il n'a pas une besace avec possiblement des perles dedans, aucun riche ne s'intéresse à lui. Voyons ce qu'il se passe ensuite. Et les pauvres de la ville en question entendirent sa voix et vinrent à l'homme qui vendait cette perle. Ils lui dirent « Donne-toi la peine de nous montrer la perle afin qu'au moins nous la voyions de nos yeux. Car nous sommes pauvres, et nous n'avons point tant d'argent à payer pour elle. Mais montre-la nous, pour que nous disions à nos amis que nous avons vu une perle de nos yeux. » Il répondit en leur disant, « Si cela est possible, venez dans ma ville, afin que non seulement je la montre à vos yeux, mais aussi que je vous la donne gratuitement. » Et les pauvres de la ville en question, pour leur part, entendirent et dirent, « Puisque nous sommes des mendiants, et que nous savons que personne ne donne des perles aux mendiants, mais que c'est du pain et un statère que l'on reçoit d'habitude, dès lors la charité que nous voulons recevoir de toi, c'est que tu nous montres la perle à nos yeux. De là, nous dirons à nos amis avec fierté que nous avons vu une perle de nos yeux, car on n'en trouve pas chez les pauvres, surtout pas des mendiants de pareille espèce. Il répondit en leur disant « Si cela est possible, venez vous-même dans ma ville, afin que non seulement je vous la montre, mais aussi que je vous la donne gratuitement. » Les pauvres et les mendiants se réjouirent de quelqu'un qui donna gratuitement. Donc, il dit que ça va être gratuit, ça ne va pas coûter d'argent, mais par contre ça coûte quand même quelque chose. Il faut faire le chemin vers la ville d'où vient le marchand de perles. Il parle bien de ma ville. Et c'est ce que je vous présentais avant comme le monde des intelligibles purs. Il faut passer de la ville qui, dans le monde imaginal, symbolise les âmes et symbolise notre monde. Donc la première ville demeure en paix, là, je sais plus comment elle s'appelle. Demeure, persévère dans l'endurance. Cette première ville qui symbolise notre monde. Il faut donc partir de cette ville-là, qui est le royaume des âmes, pour trouver le royaume des intelligibles purs. C'est ce que dit le Christ, c'est cela que ça coûte. Ça ne coûte pas de l'argent, ça coûte cela. Et il dit bien, je vous la donnerai gratuitement si vous vous rendez dans ma ville. Cela fait penser directement à la grâce, qui est un don de Dieu gratuit. C'est vraiment très important dans la doctrine de la grâce. C'est un don de Dieu gratuit, qui ne se monnaie pas et dont
On ne peut pas mériter de recevoir. Aucun effort, il ne peut se payer d'aucune manière. C'est seulement en cheminant qu'à un moment, cela nous est offert. Continuons. Les hommes se renseignèrent au sujet des épreuves du chemin. Pierre prit la parole. Trou dans le texte. Les choses qu'il avait entendues à propos de ce chemin, car ce sont des gens qui peinent dans leur service. Il dit à l'homme qui vendait la perle, « Je veux savoir ton nom et les épreuves du chemin vers ta ville, puisque nous sommes étrangers et serviteurs de Dieu. Il nous faut diffuser la parole de Dieu dans chaque ville de concert. » Il répondit en disant, « Si tu cherches mon nom, Litargoël est mon nom, dont l'interprétation est la pierre légère de gazelle. Et quant à la route vers la ville, au sujet de laquelle tu m'as interrogé, je te l'indiquerai. Personne ne peut aller par le chemin en question, hormis quelqu'un qui renonce à tout ce qu'il a et qui jeûne quotidiennement de halte en halte. » En petite pause avant de continuer. Rapidement, il nous dit que son nom est Litargoël et que ça signifie pierre légère de gazelle. Donc on peut évidemment se douter que ça signifie perle. Et en fait, gazelle, le traducteur nous précise que c'est le sens d'un mot qui s'est déformé avec le temps et qui à l'origine signifie brillant. Et c'est aussi un mot qui signifie gazelle en référence à l'œil de la gazelle qui est brillant. Donc on peut comprendre la pierre légère de gazelle comme la pierre légère qui brille. Donc une perle, parce que la perle est évidemment plus légère qu'un caillou. Ok. Et ensuite, Litargoël, c'est un mot qui appartient au folklore de l'Égypte. Ce qui nous fait penser que ce texte vient des alentours d'Alexandrie, qui est une grande terre chrétienne, puisque c'est la terre de pères de l'Église immenses comme Origène ou Saint Clément d'Alexandrie, par exemple. Je reprends. Personne ne peut aller par le chemin en question, hormis quelqu'un qui renonce à tout ce qu'il a et qui jeûne quotidiennement de halte en halte. D'autant que nombreux sont les brigands et les bêtes sauvages sur le chemin en question. Quiconque porte du pain avec lui sur la route, les chiens noirs le tuent à cause des pains. Quiconque porte un habit précieux, provenant du monde, les brigands le tuent à cause de l'habit. Quiconque porte de l'eau sur lui, les loups le tuent à cause de l'eau dont ils étaient assoiffés. Quiconque se soucie des viandes et des légumes verts, les lions le mangent à cause des viandes. S'ils échappent aux lions, les taureaux l'avalent à cause des légumes verts. Voilà encore quelque chose qui nous pousse vers le monde imaginal. Dans quel pays du monde, pour se rendre dans une ville, il faut jeûner et ne rien posséder, sinon on se fait manger par des taureaux si on a des légumes verts. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la géographie sensible, dans le monde sensible qui est le nôtre. Mais ça existe dans le monde imaginal. Et donc ça montre bien que cette île n'est pas de notre monde. Ok, ensuite autre chose, c'est que ces épreuves, moi ça me fait tout de suite penser à Dante. Il me semble que c'est dans le chant 1 de la Divine Comédie, avant de s'enfoncer plus loin dans la forêt noire dans laquelle il va découvrir la porte des enfers que Virgile va lui permettre de traverser. Eh bien, il fait la rencontre d'un léopard ou d'une panthère et d'un lion et ensuite d'un loup qui sont tous trois gardiens d'une colline et Dante ne peut pas passer par ce chemin parce qu'il y a ces gardiens en question. Et donc, il se détourne de monter la montagne et lui, il va passer par l'enfer. Il va traverser la terre pour découvrir l'hémisphère nord, ou l'hémisphère sud, pardon, qui est le lieu dans lequel se trouve le paradis. Et donc il va traverser la terre, il va passer par l'enfer. Ici, la montagne est également gardée par des animaux. Et donc voilà, ça me fait penser à ça, et évidemment Dante est aussi un récit imaginal. Ok, continuons. Quand il m'eut dit ces choses, je soupirai en moi-même en disant « Il y a de grandes épreuves sur la route. Si seulement Jésus nous donnait la force de la parcourir. » Petite pause là, il dit « Si seulement Jésus nous donnait la force de la parcourir », ce qui me fait penser véritablement qu'on se situe après la mort du Christ. Car il est là, un peu désespéré, et il se dit « Putain, si seulement
Jésus pouvait nous donner la force, c'est-à-dire que ça laisse penser que Jésus n'est plus de ce monde. Il vit que mon visage était triste et que je soupirais. Il me dit, « Pourquoi soupires-tu ? Si tu connais vraiment ce nom Jésus et que tu crois en lui, c'est une grande force qui donne de la force. D'autant que moi, je crois au Père, je crois au Père, d'autant que moi, je crois au Père, celui qui l'a envoyé. » Je répondis en lui demandant, « Quel est le nom du lieu où tu te rends et quelle est ta ville ?» Il me dit, « Tel est le nom de ma ville. Dans 9 portes, rendons gloire à Dieu, tout en étant conscient que la 10e est le sommet. » Voilà, j'ai un truc qui me vient. Je devrais peut-être vérifier, mais il me semble que c'est ça. Il y a le Dante, justement, dans la Divine Comédie, une fois qu'il arrive au paradis, il traverse 9 sphères avant de se trouver face à l'Empyrée, qui est la 10e sphère. Et donc là, on a 9 portes qui rendent gloire à Dieu, exactement comme dans le paradis de Dante, tout en étant conscient que la 10e est le sommet. Et donc la 10e porte, pour Dante, c'était l'Empyrée. Là, pour lui, c'est la ville en question, c'est le monde des intelligibles purs. Bon, Dante, c'est bien après ce texte, et il est impossible que Dante ait connaissance de ce texte, c'est très très peu probable. Donc c'est sûrement des traditions ésotériques qui sont transmises en sous-marin, et dont on a vu ressurgir la présence dans Dante. Je continue. Après cela, je le quittai en paix. Étant sur le point d'appeler mes compagnons, je vis des vagues et de grandes et hautes murailles entourant les limites de la ville. Je m'émerveillais devant les grandes choses que je voyais. Donc, on reprend. Pierre cherche un logement. Il rencontre par hasard un marchand de perles. Et le marchand de perles l'invite à aller dans sa ville. Pour Pierre, la ville du marchand de perles semble un meilleur logement que la ville où ils sont. Donc il va prévenir tous les apôtres et pour leur dire allons dans la ville de Litargoël. Et donc là, il vient d'avoir cette discussion avec Litargoël, il a même discuté du Christ avec lui, il n'a toujours pas reconnu que c'était le Christ. D'ailleurs, on peut peut-être dire, je crois que j'avais vérifié ça en lisant, il y a 3 moments où Pierre ne reconnaît pas le Christ alors qu'il l'a sous les yeux. Ça, c'est très drôle, puisque Pierre renonce 3 fois le Christ lorsqu'il est sur la croix. Est-ce que c'est une référence à ça ? Je ne sais pas. Et donc voilà, donc là, il ne l'a pas encore reconnu. Et donc, après avoir convenu qu'il allait se rendre dans la ville de Litargoël, parce qu'il est lui-même quelqu'un qui croit dans le Christ, et donc il était simplement dans la ville à ce moment-là en train de discuter avec lui, il se retrouve téléporté, donc c'est le petit extrait de texte que je viens de lire, en dehors de la ville, à contempler les murailles de la ville qui se font assiéger par la mer. Donc il est écrit, après cela, je le quittai en paix, étant sur le point d'appeler mes compagnons, je vis des vagues et de grandes et hautes murailles entourant les limites de la ville, je m'émerveillais devant les grandes choses que je voyais. Donc là, il se téléporte, tout simplement. Et tout d'un coup, hop là, il pop et il voit la ville de loin et il voit la mer, donc le mystère qui essaie d'attaquer la ville qui est le symbole de notre monde sensible. Et donc le lieu où vivent les âmes humaines. Et donc cette forme de téléportation me fait encore affirmer que l'on est dans le monde imaginal, puisque le corps de Pierre étant spiritualisé dans ce monde-là, il peut en effet se téléporter sans aucun problème de cohérence avec le récit. Bon voilà. Et ensuite, quant au symbole, et ben voilà, je disais, c'est vraiment le mystère et tout ce qu'on ignore qui vient attaquer la citadelle dans laquelle vivent les humains, qui on pourrait appeler notre culture, tout l'intellect des humains, les traditions, etc. Ensuite, après avoir vu ça, Pierre va discuter avec un vieillard. Je continue à lire. Je vis un vieillard assis, et je l'interrogeai sur le nom de la ville.
était-il vraiment son nom, celui qui lui donna en l'appelant « Demeure persévère dans l'endurance », il me dit, avec vérité, car nous habitons, il manque des extraits de texte, parce que nous persévérons dans ces lieux. Je répondis en disant, c'est aussi pour cela que les gens l'ont, à juste titre, appelé la première, puisque, par quiconque endure les épreuves, des villes sont habitées, et un royaume inestimable vient à eux. Car ils font preuve d'endurance au milieu des vagues et des difficultés des tempêtes, de façon que, ainsi, la ville que quiconque supporte, car ils font preuve d'endurance au milieu des vagues et des difficultés des tempêtes, de façon que, ainsi, la ville de quiconque supporte le labeur du joug de sa foi soit habitée et que, lui, y soit compté au royaume des cieux. On comprend que cette ville, c'est le lieu de la foi. C'est le lieu où la foi est mise à l'épreuve, et quiconque perdure dans sa foi dans cette ville sera compté au royaume des cieux. Et donc, c'est vraiment une analogie de notre monde. Voilà, et c'est pour ça qu'elle s'appelle perdure, demeure, persévère dans l'endurance, car il faut persévérer pour ne pas se laisser tenter par toutes les choses qui pourraient nous faire chuter de la foi dans le Christ, ici. Et donc de la foi dans l'amour, pour dire les choses de manière plus compréhensible pour notre époque, c'est l'amour le Christ. L'amour, la vie. Donc c'est la foi dans la vie et dans l'amour. Et évidemment, on sait tous qu'avoir foi en la vie et l'amour, c'est pas facile, parce qu'il y a des choses qui sont bien plus importantes, notamment l'argent, pour ce qui est de notre monde. Or ce changement de valeur que propose le christianisme, ce changement de paradigme, c'est de réaliser que l'amour et la vie sont d'une valeur incommensurablement supérieure à l'argent. C'est pour ça qu'il y a toute cette critique des riches. Voici. Et donc je continue. Je me dépêchai d'aller appeler mes compagnons afin de nous rendre à la ville que lui, Litargoël, nous avait assignée comme terme. Par le lien de la foi, nous renonçâmes à tous les biens, comme il l'avait dit. Nous échappâmes aux brigands, parce qu'ils ne trouvèrent point leur habit chez nous. Nous échappâmes aux loups, parce qu'ils ne trouvèrent point chez nous de l'eau, dont ils étaient assoiffés. Nous échappâmes aux lions, parce qu'ils ne trouvèrent pas le désir des viandes chez nous. Nous échappâmes aux taureaux, parce qu'ils ne trouvèrent pas les légumes verts. Et bien il y a écrit, ils ne trouvèrent pas le désir des viandes chez nous. Il n'y a pas marqué qu'ils ne trouvaient pas de viande, ils ne trouvaient pas le désir des viandes. Et donc c'est vraiment les épreuves spirituelles de renoncement, de jeûne et de renoncement au bien de ce monde. Et donc vu que c'est le désir des viandes que les lions ne trouvent pas chez eux, on voit bien encore une fois qu'on est dans le monde imaginal, parce que les lions ici ne chassent pas la viande, ils chassent le désir des viandes. Ok, donc ils traversent tous les dangers. Ensuite, une grande joie vient sur nous, ainsi qu'une paisible insouciance. Un trou dans le texte. Notre Seigneur. Très triste tous ces trous dans le texte, mais c'est pas fait exprès, c'est le temps qui a mangé le texte. Enfin bref. Nous nous reposâmes devant la porte et nous commençâmes à discuter entre nous, mais non à la manière d'une distraction de ce monde-ci. Plutôt, nous persévérâmes dans la méditation de la foi. Donc ils sont arrivés aux portes de la ville, ils sont donc aux portes du monde intelligible, ils sont face à cette 10e porte dont le Christ parlait plus tôt, et en ce lieu, ils ne discutent pas comme on discute entre nous, ils font preuve de persévérance dans la méditation de la foi, bon, sûrement en raison du lieu dans lequel ils sont et en raison des épreuves qu'ils ont traversées. Aussi, autre chose, c'est que on voit avant, je crois que je l'ai pas dit, mais Pierre connaît le Christ, ça je l'ai dit, quand il parle à Lithogel, donc on est forcément après sa mort, mais aussi on voit qu'ils sont édifiés, ils sont déjà grands dans la foi, ils sont déjà accomplis les apôtres, puisque sans problème, ils surmontent toutes les épreuves qu'on vient de citer. Et c'est bien parce que le Christ leur a enseigné pendant plusieurs années qu'ils ont réussi à trouver cette force intérieure qui leur a permis de se rendre devant les portes de la ville de Litargoël. Continuons le texte. Tandis que nous évoquions les brigands de la route, à qui nous avions échappé,
Voilà que vient à nous l'Itargoël changé, à l'aspect d'un médecin, ayant une boîte à remèdes sous son bras, et un jeune apprenti le suivant, lequel portait un coffret plein de médicaments. Nous ne le reconnûmes pas. Métamorphose de l'Itargoël, encore une preuve qu'on est dans le monde imaginal, parce que là c'est donc le Christ qui s'est manifesté, qui a pris corps dans le monde des esprits, dans le monde des âmes, dans le monde de l'âme, qui est là le monde de l'âme de Saint-Pierre. Et donc, il prenait avant la forme d'un marchand de perles, là il se transforme en médecin maintenant qu'ils sont arrivés à ce degré de compréhension-là, qui sont aux portes de la ville des intelligibles purs. Donc il s'est métamorphosé en médecin, et encore une fois, ils ne le reconnaissent pas. Pierre prit la parole en lui disant « Nous voulons que tu nous fasses une faveur, puisque nous sommes étrangers, conduis-nous à la maison de l'Itargoël, avant que le soir ne tombe. » Voilà, il cherche un logement. La maison de l'Itargoël leur semble bien plus juste, parce qu'il est lui-même un disciple du Christ, ou plutôt, il croit lui-même dans le Père qui a envoyé le Christ, c'est ce qui est dit avant. Et donc, le médecin dit, « Franchement, je vous la montrerai. Cependant, je m'étonne. Comment avez-vous connu cet homme bon? Car s'il ne se montre pas à quiconque, c'est parce qu'il est le fils d'un grand roi. Reposez-vous un peu pour que je puisse aller soigner cet homme et revenir. » Voilà, le médecin part. Il se pressa et il revint vite. Il dit à Pierre, « Pierre !» Et Pierre fut épouvanté. Car comment a-t-il su son nom à lui, Pierre? Pierre répondit au Sauveur, « Comment me connais-tu, car tu as prononcé mon nom ?» L'Itargoël répondit, « Je veux te demander qui t'a donné le nom de Pierre. » Il lui dit, « C'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est lui qui m'a donné ce nom. » Il répondit en disant, « C'est moi, reconnais-moi, Pierre. » Il se dépouilla de l'habit qui le couvrait, celui par lequel il s'était transformé devant nous. Après qu'il nous eut révélé que c'était lui en vérité, nous nous prosternâmes sur le somme et l'adorâmes. Nous étions au total 11 disciples. Donc ils sont 11 parce que en effet on est après la mort du Christ, et donc le brave Judas, il est où dans cette histoire? Il est resté dans la première ville. Il n'a pas réussi à surmonter toutes les épreuves. Donc c'est pour ça qu'ils sont 11 disciples. Mais plus fort, c'est le moment du coup où Pierre reconnaît le Christ. Et de la même manière que Marie-Madeleine ne le reconnaît pas, et qu'ensuite le Christ, elle le prend pour un jardinier. Pour le jardinier, elle lui dit « Mais c'est toi qui as enlevé le corps du Christ dans le tombeau ?» Le jardinier, il lui dit « Mais Marie !» Et là, elle fait « Putain, mais comment il connaît mon prénom, ce type ?» Et là, elle reconnaît que c'est le Christ. Et lui dit « Rabbi ». C'est ce qu'on a vu plus tôt. Et là, c'est le même mécanisme. Pierre ne le reconnaît pas pendant tout le long de l'histoire, et tout d'un coup, le Christ l'appelle par son prénom, Pierre, et alors il est étonné, et voilà, il le reconnaît enfin. Et là, ils se prosternent tous. Et donc c'est là où on va avoir le droit aux 3 enseignements, aux 3 derniers enseignements. Donc ces 3 enseignements, c'est ce qui va rendre unanime ensuite les apôtres. On a vu au début, ils sont tous les 12, ils sont un peu inquiétés, et suite au fait qu'ils ont navigué sur cette île, ils sont devenus unanimes. Et c'est ces 3 enseignements qui découlent de cette vision. C'est la conclusion de cette vision, c'est les enseignements spirituels qui y sont véhiculés. Voyons. Il étendit la main et nous fit lever. Nous parlâmes avec lui humblement. Nos têtes étaient courbées avec modestie quand nous dîmes « Ce que tu souhaites, nous le ferons, mais donne-nous le pouvoir de faire toujours ce que tu souhaites. » Il leur donna la boîte à remèdes et le coffret qui était dans la main du jeune homme. Il les exhorta de la sorte en disant « Allez à la ville d'où vous êtes venus, celle qu'on appelle demeure, persévère dans l'endurance. Enseignant tous ceux qui ont cru en mon nom, parce que j'ai enduré les épreuves de la foi. Moi, je vous donnerai votre récompense. Les pauvres de la ville en question, donnez-leur le nécessaire pour qu'ils en vivent jusqu'à ce que je leur donne ce qui est choisi, ce dont je vous ai dit que je vous le donnerai gratuitement. » Pierre répondit en lui disant « Seigneur, si tu nous as enseigné à renoncer au monde et à tout ce qui lui appartient, nous y avons renoncé pour toi. La nourriture d'un seul jour est ce qui nous soucie. Où pourrons-nous trouver le nécessaire que tu nous demandes de donner aux pauvres ?» Le Seigneur répondit en disant « Ô Pierre, il aurait fallu que tu comprennes la parabole que je t'ai dite. Ne comprends-tu pas que mon nom, celui que tu enseignes,
donc l'ithogel, donc la pierre, donc la perle, dépasse toute richesse et que la sagesse de Dieu dépasse l'or, l'argent et la pierre de plus grande valeur. Donc le premier commandement que donne le Christ, c'est l'enseignement. Il dit « Donnez cette perle comme je vous l'ai vous-même donné ». Et cette perle, c'est l'enseignement du Christ. Parce que c'est quelque chose qui vaut plus que tout l'argent du monde. C'est quelque chose qui nous met en contact avec des réalités qui ne sont pas de ce monde et qui ont bien plus de valeur pour les hommes, qui sont bien plus existentielles que la possession. Et donc, on peut voir aussi là-dedans que il y a deux formes de liberté pour l'humain. Il y a la liberté qui le mène à l'intérêt personnel et du coup à deux formes d'utilisation de la liberté, qui lui mène à l'intérêt personnel et à tomber dans ce piège qui est que l'argent donne la valeur des choses. Et donc, eh bien, en effet, tout ce qui a de la valeur est indiqué par les chiffres, le prix que ça vaut. Et il y a une autre forme de liberté qui consiste à rechercher ce qui a une valeur qui dépasse les chiffres, ce qui dépasse l'argent. Et donc, pour le Christ, ce qui dépasse l'argent, c'est son enseignement. Et donc, c'est pour ça qu'il la symbolise par une perle, et qu'il dit à Pierre, donne gratuitement l'enseignement que tu possèdes, que je t'ai transmis, et alors tout se passera bien. Tu n'as à te soucier de rien. Il ne s'agit pas de donner des choses de ce monde. Voilà. Pierre est toujours présenté comme le simplet dans l'histoire. Hein. Et ce texte ne fait pas exception. Il lui dit, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait donner aux pauvres, nous qui ne possédons rien? Et le Christ lui dit, je ne te demande pas de donner des choses que tu possèdes matériellement, je te dis de diffuser mon enseignement, qui vaut bien plus que tout ce que tu pourrais posséder matériellement. Ça, c'est la première leçon qui est donnée. Ensuite, la deuxième leçon. Il leur donna le coffret aux médicaments et dit, guérissez tous les malades de la ville, Voici le deuxième enseignement. Il leur donna le coffret aux médicaments et dit « Guérissez tous les malades de la ville, ceux qui croient en mon nom. » Pierre eut peur de lui répondre une deuxième fois. Il fit signe à celui qui était à côté de lui, à savoir Jean, « Parle-toi cette fois. » Jean répondit en disant « Seigneur, nous avons peur devant toi de dire beaucoup de paroles, mais c'est toi qui nous demandes de pratiquer cet art. On ne nous a pas enseigné à être médecins. Comment alors saurions-nous guérir des corps selon la méthode que tu nous as dite ? Il lui répondit. Tu avais bien dit, Jean. Je sais que les médecins de ce monde, ce sont les choses qui appartiennent au monde qu'ils guérissent. Les médecins des âmes, eux, c'est le cœur qu'ils guérissent. Avant de finir ce petit extrait de texte, parce qu'il va y avoir une forme de contradiction, donc le deuxième commandement, c'est guérissez les âmes. Mon enseignement, il vaut plus que tout ce qui est sur Terre, donc ça c'était le premier enseignement. Et là le deuxième, c'est l'utilité de cet enseignement, c'est de guérir les âmes, c'est les cœurs qui le guérissent, c'est des médecines qui n'appartiennent pas au monde sensible. Voici ce qu'il dit. Mais ensuite, il y a cette phrase que je vais vous lire, et pour moi, il y a trois interprétations possibles. Voilà, je vous les partage. Évidemment, j'ai mon point de vue dessus, mais bon. Donc voilà, Jean lui dit au Christ, ouais, mais nous, on n'est pas médecin, on sait pas guérir les corps. Le Christ lui répond, tu avais bien dit, Jean, je sais que les médecins de ce monde, ce sont les choses qui appartiennent au monde qu'ils guérissent. Les médecins des âmes, eux, c'est le cœur qu'ils guérissent. Et ensuite, il dit, guérissez donc, d'abord les corps, afin qu'à travers les pouvoirs effectifs de la guérison de leur corps, sans médicaments de ce monde-ci, ils croient à votre sujet, que vous avez pouvoir de guérir également les maladies des cœurs. Voilà, ça fait chier parce que juste avant il dit l'objectif pour vous c'est de guérir les âmes, ne vous souciez pas des corps, et là maintenant il dit d'abord tu guéris le corps, ça montrera que tu as de l'autorité pour ce qui est de guérir le cœur. Alors, plusieurs interprétations possibles de cet extrait. Le premier, le plus classique, c'est celui de l'interprète, du traducteur de ce livre. Il dit que c'est une injonction au miracle. Pratiquez les miracles, guérissez les corps, et voilà. Une deuxième interprétation qu'on peut faire, vu qu'on est sur le plan imaginal, on est dans le monde imaginal, les corps représentent les âmes.
Et donc, guérissez d'abord les corps. Donc il y a 3 ordres dans le christianisme, hein. Corps, âme, esprit, ou corps, âme, cœur. Et on voit que c'est en guérissant les âmes qu'on... Non, c'est en donnant des médecines aux âmes qu'on peut guérir le cœur. Et donc là, peut-être qu'il lui dit, quand il dit guérissez d'abord leur corps sans médicaments de ce monde qu'ils croient à votre sujet, ça veut dire guérissez d'abord leurs âmes, parce que dans le monde imaginal, le corps c'est l'âme, afin qu'ils croient à votre sujet, que vous pouvez également guérir les maladies du cœur, c'est-à-dire guérissez leurs âmes, et ensuite vous pourrez les enseigner sur ce que sont les réalités intelligibles, et donc le royaume de Dieu, le royaume du cœur, le royaume de l'esprit, du Saint-Esprit. Voilà, c'est une deuxième interprétation qu'on peut faire. Et ensuite, il y a une troisième interprétation, c'est du sarcasme, hein, tout simplement. Le Christ, il troll, hein. Il lui dit, donc, je sais que les médecins de ce monde, ce sont les choses qui appartiennent au monde qu'ils guérissent. Jean vient de dire juste avant, mais moi je sais pas guérir les corps. Le Christ il lui dit, bah oui, j'ai bien compris ce que tu me dis. Les médecins des âmes, donc il leur dit, vous êtes des médecins des âmes, eux c'est le cœur qui guérissent. Donc il leur dit ça de manière très tranchée, ils disent, vous n'êtes pas médecin de l'étendue du corps, vous êtes médecin de l'étendue des âmes. Et ensuite il leur dit, guérissez les corps pour montrer que vous êtes qualifié à guérir les âmes. Ce qui vient un peu contredire ce qu'il vient de dire avant. Donc on peut dire sinon, si ce n'est pas l'interprétation imaginale, si ce n'est pas l'interprétation des miracles, ça peut être tout simplement du sarcasme, où il lui dit, du coup guéris les corps, avec une médecine qui n'est pas de ce monde, et ensuite tu pourras guérir les âmes. En gros, il lui dit, c'est pas possible. Est-ce que t'es un abruti? Est-ce que tu as la réponse dans ta question? Voilà, ça peut être du sarcasme. Personnellement, je crois en l'interprétation du monde imaginal, c'est-à-dire que quand il leur dit guéris les corps, il fait allusion aux âmes dans ce monde. Bon voilà, c'est un passage un peu trouble. Il reste que différentes interprétations sont possibles. Soit il se contredit d'une phrase à l'autre, soit il ne se contredit pas. Et voilà. Mais il reste que c'est une injonction à la médecine de l'âme afin de guérir les cœurs. C'est le deuxième enseignement. Je continue la lecture. Les riches de la ville, eux, ceux qui n'ont même pas jugé bon de s'enquérir de moi, mais qui se sont réjouis dans leur richesse et leur mépris, avec de tels gens donc, ne mangez pas dans leur maison, ni ne soyez amis avec eux, de peur que leur apparence ne vous affecte, car beaucoup ont fait preuve de partialité à l'égard des riches, parce que, eux aussi, ils pêchent dans les assemblées et donnent l'occasion à d'autres de le faire. Mais jugez-les avec droiture, pour que votre service soit louangé, et que, moi aussi, mon nom soit glorifié dans les assemblées. Dernier enseignement, ne tombez pas dans la corruption, gardez toujours la justesse comme principe guide, ce qu'il appelle la droiture, jugez avec droiture. Et donc la justesse est plus importante que les biens de ce monde, que la richesse, etc. Voilà, il leur dit, vous devez être conscient que la perle du Christ, donc son enseignement, a bien plus de valeur que les richesses, et donc ne vous laissez pas corrompre par les riches des diverses villes. Restez à vous fier à la justesse et à la droiture qui vous a été enseignée, et donc fiez-vous à votre discernement et non pas et ne vous laissez pas corrompre. Voilà la dernière instruction, ce qui fait quand même vachement penser aux dernières instructions avant que le Christ ne les quitte, et c'est la conclusion de ce texte qui va vraiment appuyer ce point-là. C'est la conclusion. Les disciples répondirent en disant « Oui, vraiment, c'est ce qu'il est convenable de faire. » Ils se prosternèrent sur le sol et ils l'adorèrent. Il les fit se lever et il les quitta en paix. Amen. Ça, c'est la conclusion. Cette conclusion, déjà, les derniers mots, c'est « il les fit se lever et il les quitta en paix ». Donc moi, ça me fait vraiment penser que c'est en effet une vision du Christ, et qu'ensuite, il les quitte définitivement. On a vu que dans les derniers enseignements, c'est comme un testament, c'est comme les derniers commandements que le Christ donne aux apôtres, et on sait qu'à la mort du Christ, qui est quand même advenue par surprise, du moins pour les disciples, ils savent pas quoi faire, ils sont perturbés, les pauvres, ils sont inquiets. Et suite à cela, ils savent quoi faire. Ensuite, ils se prosternent, ils l'adorent, et
le Christ part définitivement. Il les fit se lever et les quitta en paix. Amen. Voilà. Et ça, c'est les actes de Pierre et des 12 apôtres. Et donc cette dernière phrase me fait aussi penser que c'est cette fameuse vision de Saint Pierre dont parlent Luc et Saint Paul, qui ne nous est pas racontée dans le Nouveau Testament. Et qui, comme il est dit au début de ce texte, a fait passer les 12 apôtres de l'inquiétude à l'unanimité. Donc voilà. Pour conclure, on a vu divers arguments qui montrent que ce texte peut être la vision de Saint Pierre du Christ ressuscité, la première vision qu'il a eue. Notamment le fait que Pierre ne reconnaît pas le Christ, comme dans les autres visions du Christ canoniques. Et ce n'est que après ne pas l'avoir reconnu plusieurs fois que enfin il le reconnaît quand le Christ dit son prénom. Ensuite, il y a le fait qu'ils sont 12 apôtres et que on a vraiment l'impression qu'ils sont déjà édifiés, qu'ils ont déjà fait tout le chemin de la foi quand ils arrivent sur cette île. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils pourront surmonter les différentes étapes sans problème et qu'ils vont passer de 12 à 11, puisque Judas ne parvient pas à faire cela. Ce qui nous fait aussi penser qu'on est avant l'élection de Matthias. Ça, c'est pour situer dans le temps le moment de cette vision. Et divers autres arguments qui nous montrent ceci. On a vu aussi que c'était un texte imaginal, ce qui est assez rare, et j'espère que j'ai pu vous permettre de comprendre ce que c'était cette forme d'enseignement par l'imaginal. Voilà, malheureusement, dans ma maladresse, j'ai pas fait un petit papier qui récapitule tout ce que j'ai dit, mais voilà, on a à la fin les enseignements du Christ, qui sont comme un dernier testament, qui viennent réunir les apôtres après le Christ disparaît. C'est Pierre qui est le personnage principal, et voilà, on est sur un récit imaginal. Donc autant de choses qui me font penser qu'il s'agit bien de la première vision du Christ ressuscité par Saint Pierre. Voilà, j'adore l'imaginal, donc j'imagine qu'il y a d'autres textes imaginals dont je vais vous parler, notamment Hermas, le pasteur, à un autre moment. Il y a aussi des textes musulmans qui appartiennent au registre de l'imaginal, que je partagerai sûrement aussi, mais ils ont été bien plus étudiés par Henri Corbin, alors que les textes appartenant au registre de l'imaginal qui sont chrétiens n'ont pas été étudiés. Et je crois que, comme à mon habitude, cette vidéo est extrêmement longue, elle fera sûrement plus d'1 heure. Je sais pas si je dois me résoudre à faire des formats aussi longs comme ça, surtout si j'en fais toutes les semaines, ça va être un petit peu éprouvant, ou si je dois condenser, ou peut-être que je dois étudier tout simplement des textes plus courts. Je suis bête, pourquoi est-ce que je me lance dans des textes si longs, le texte de Baudelaire la semaine dernière, et là, l'évangile, l'acte de Pierre et des 12 apôtres. Voilà, c'est des textes que j'adore, donc j'y vais comme ça, mais là, maintenant que je fais cet enregistrement, je me rends compte que voilà, ça dure longtemps. Peut-être que je vais étudier prochainement des textes plus courts, pour éviter ces très très longues vidéos. Mais il n'empêche que je suis très heureux d'avoir fait aujourd'hui l'analyse de ce texte imaginal. Sachez que ce que je vous ai partagé ici, vous le trouverez dans aucun livre, puisque le commentateur de ce texte déjà ne pense pas que c'est la vision de Saint Pierre, et ensuite ne parle pas une seule seconde de l'imaginal. L'imaginal, c'est un concept qui est monopolisé pour les musulmans. Les chiites, j'ai sûrement déjà dû le dire. Mais donc, voilà, l'interprétation que je vous ai fait de ce texte ici, vous la trouverez nulle part, puisqu'elle vient de mon propre bon sens, pour dire ça comme ça. Et j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, pour moi, c'est un véritable défi que de partager quelque chose de si intime. Et je me suis lancé comme ça, pas forcément sur un des textes que je maîtrise le mieux, pour pouvoir oser, en fait, tout simplement oser partager mes propres interprétations, car je suis moi-même un chercheur, non pas membre de l'université, mais un chercheur de vérité, un chercheur de compréhension, comme tout un chacun qui commence à marcher sur les chemins de la sagesse. Et voilà, donc il y aura d'autres fois où je partagerai mon interprétation personnelle de divers textes, notamment pour tout ce qui est du registre de l'imaginal, où là, vu que la clé d'interprétation est complètement différente de ce qui se fait ailleurs, l'interprétation
en est totalement différente. Car là, dans l'introduction, le mec, il ne fait que nous dire oh, le texte n'est pas cohérent, pourquoi Saint-Pierre il se téléporte là après la discussion avec Guy Targoel, pourquoi est-ce il se téléporte devant la ville, c'est incohérent, ça veut rien dire, etc. Bah, comme pas mal de gens, on a tendance à prendre les apôtres pour des imbéciles. Ça me fascine ça. Les gens, ils sont là, ils disent oui, non, mais du coup c'est le texte qui est pas bien recopié ou je sais pas quoi. Pareil pour les miracles, on se dit ah c'est bon, le Christ il avait des super pouvoirs, c'est Superman. Mais peut-être qu'il faut arrêter de prendre les apôtres pour des imbéciles. Peut-être qu'ils ont vraiment essayé de dire des choses pour lesquelles ils n'avaient pas les mots à travers les miracles ou à travers des textes comme celui-ci, et qu'il s'agit juste d'un langage symbolique, pour ne pas dire imaginal. Et donc, ce n'est pas que le Christ avait des super pouvoirs, c'est que le Christ a fait des choses que peut-être nos mots aujourd'hui avec la psychologie arriveraient à expliquer, mais qu'à l'époque, il disposait pas de la psychologie, donc on a expliqué au travers de miracles ou à travers d'histoires merveilleuses comme celle-ci. Mais il ne faut pas prendre les apôtres pour des imbéciles ou pour des menteurs, et des types qui auraient du coup comme ça décrit les super pouvoirs du Christ, et qu'aucun autre homme sur Terre n'aurait ces super pouvoirs-là. C'est pas du tout ça. Il faut vraiment penser que ce sont des hommes intelligents, très intelligents et rationnels, comme nous, et qui voulaient être le plus fidèles possible aux enseignements qu'ils ont reçus. Donc il vaut mieux essayer de comprendre ce que peuvent signifier les miracles, ou ce genre de texte, que simplement plonger dans une foi aveugle, et du coup on fait quoi? On attend la résurrection du Christ, on attend qu'il y ait un nouveau type avec des super pouvoirs qui débarque? C'est très bien, un très bon moyen de stagner et de ne rien faire. Enfin bref. Bref. Donc voilà, c'est une interprétation personnelle, je serai amené à en faire d'autres. Et voilà, c'était un grand plaisir que de partager ceci. J'espère que j'ai été clair. Je m'en rendrai compte sûrement pendant le montage. Mais voilà. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre des commentaires. Si ce genre de format vous plaise, je vous invite à me l'indiquer. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je suis très heureux d'avoir pu partager ça, comme je viens déjà de le répéter plusieurs fois. Et une prochaine fois, pour d'autres textes et pour d'autres analyses. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à commenter, à booster cette vidéo si vous êtes sur votre portable, et voilà, me donner de la force si tout ça vous a plu. À une prochaine fois. Prenez soin de vous.